Salut les mecs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on est productif. J'ai fait plein de TP aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis dit ok, on va faire une vidéo. On va faire une vidéo parce qu'il y avait pas mal de positions super sympas. Donc là aujourd'hui je crois que ça m'a fait 3 TP. Donc ça fait plaisir, surtout après, comme vous savez, le petit moment de déprime de la semaine dernière. Donc voilà, on risque peu, on va valider ce challenge-là. Tout se passe bien pour l'instant. Et puis voilà. Je voulais dire aussi qu'à côté, j'avais ouvert un petit compte, parce qu'en fait, je peux pas trader les cryptos. Et en ce moment, le Bitcoin, personnellement, je le trouve assez lisible. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais regarder d'autre? Ouais, on a eu un truc sympa sur le S&P 500, le Bitcoin. Bon, ça, j'ai pas pu le prendre sur mon challenge. Le gold, j'attends, j'ai mes zones. Et moi, là où je me suis régalé aujourd'hui, c'était vraiment GU. Donc on va détailler tout ça. Pas EU. Euh, EU, EU, c'était pas terrible. Donc ça, c'était la position d'hier que j'ai chopé sur EU. Voilà. Mais sur GU, ouais, c'était sympa aujourd'hui, donc on va aller détailler tout ça. Et ouais, je voulais parler de l'importance d'avoir un petit compte. Comme je vous ai dit, avec les propres firmes, tu passes une première phase, donc tu fais plus 10%, ce qui en soi est incroyable, tu vois. Enfin, incroyable. C'est quand même super bien de faire 10%. Et le fait, c'est que, enfin, le problème, c'est que quand tu vas sur ta phase 2 ou que t'es funded, bah en fait, c'est comme si tu recommençais à zéro, tu vois, alors qu'en réalité, t'as fait ces 10%. Donc si tu enchaînes une losing streak, blub, si tu fais que perdre après, tu vois ce qui peut arriver vu que c'est le trading, c'est probabiliste, etc. Et ben c'est comme si tu n'avais pas fait ses profits avant, tu vois. Et donc ça c'est problématique, que ce soit euh, pour la progression du capital ou même pour ton mental, tu vois. Comme je vous avais dit, moi le mois dernier j'avais fait quasiment 30%. Hop, j'avais eu mon funded, du coup j'étais reparti à zéro, je m'étais enchaîné quelques pertes, j'ai tilt une fois et j'ai perdu le funded alors que sur le mois j'étais à 30%. Donc voilà. Je regarde toujours ici. Voilà. Donc, ouais, je voulais détailler vite fait GU, donc ça va être une vidéo assez rapide, assez rapido. Donc, qu'est-ce que je disais sur GU et EU? Je disais que moi, je trouvais pas ça super clean. Vous voyez que ça range pas mal et que c'est pas comme les métaux ou par exemple le Bitcoin où c'est assez unidirectionnel et donc c'est plus facile à trader, moi, je trouve, personnellement. Mais du coup, dans un contexte comme celui-ci, eh ben, on s'intéresse aux liquidités internes des sessions. Donc, comme vous savez, moi j'arrive le matin, je regarde qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'avais vu qu'on avait sweep un gros niveau de liquidité, et au vu de comment on avait réagi, je me suis dit, ok, pourquoi pas aller chercher plus haut, sachant que ici, vous voyez qu'on a enchaîné. Hop, j'ai mis l'aimant, mais je vais l'enlever. Vous voyez que ici on a enchaîné les cassures de structure, donc c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui cherchaient à vendre. Hop. Tu vois, plein de gens cherchaient à vendre, même ici. Donc, chercher un buy pour choper tout ça, c'était pertinent. On n'était pas forcément obligé d'aller éclater ces niveaux-là, parce que comme vous voyez, on a une grosse cassure de structure ici, mais les gens qui ont profité de cet achat, ils sont potentiellement mis à BE. Tu vois, par exemple, si tu achètes, je sais pas, on va dire ici, une fois que le prix a fait un big move, tu vois, attendez, hop, tu peux potentiellement te mettre à BE ici. Bon, c'est revenu choper la liquidité là, d'accord, pas de problème, mais donc ça a continué. Donc, pour la session de Londres, j'avais rien d'intéressant, étant donné que vous avez vu, là on a eu une phase d'expansion et que la prise de la liquidité, elle a été faite durant un timing d'inducement. Du coup, moi, c'est pas forcément un moment sur lequel j'ai envie de prendre une position. Par contre, je vais vous expliquer la première position que j'ai chopée. Là, durant 14 heures, j'avais noté cette petite zone là. Je me suis dit, si on sweep ça et qu'on m'offre quelque chose d'assez intéressant, hop, ouais, si on m'offre quelque chose d'intéressant, pourquoi pas rentrer? Et en fait, en M1, en M1, quand le prix a sweep la liquidité ici, donc ce niveau-là, je me suis dit, je me suis dit que le prix allait réagir, tu vois. Et ça, tu vas me dire pourquoi, comment tu sais, etc. Honnêtement, c'est beaucoup d'instinct, tu vois. Et quand j'ai vu cette bougie-là se former qui englobe celle-ci, je me suis dit, je rentre. Quitte à, encore une fois, j'ai adapté le risque, etc. Mais je suis rentré là. Et dès que j'ai vu que le prix réagissait
dans cette OB ici, je me suis dit, ok, il y a moyen que ça revienne chuter pour prendre toute la liquidité, tu vois. Et pourquoi pas chercher un autre achat après. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai chopé cette position, j'ai adapté le risque, etc. Et pourquoi j'ai repris un achat lorsque le prix a chuté? C'est un peu long, c'est un peu long, c'est un peu long. Ouais, regardez. Pourquoi j'ai pris un achat quand le prix a chuté? Ben en fait, c'est super simple, c'est qu'on n'avait pas pris cette liquidité-là en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on a cassé la structure, bam, ça revient ici, donc potentiellement, tu vois, des gens qui vendent ici, tu vois. Hop, potentiellement des gens qui vendent ici. Donc on a à minima un intérêt de revenir ici, mais on a également un intérêt à revenir ici, tu vois, dû, dû à la cassure, etc. Donc je me suis dit, ok, je vais acheter, et là tu vas me dire, je vous ai souvent dit que moi je regardais pas forcément s'il y avait une liquidité interne sur laquelle on pouvait rentrer, mais en M5, qu'est-ce qu'on avait? Comme d'hab, le peu de liquidité interne que je regarde, la fameuse, hop, double mèche que vous voyez ici. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un ordre limite. J'ai mis un ordre limite au niveau de la double mèche, sous la mèche de la bougie ici, étant donné que, regardez, elle englobe la bougie là. Donc pour moi, je considère ça comme une potentielle prise de liquidité. Et là, qu'est-ce que le prix a fait? Bah, comme vous avez vu, le prix a juste explosé, donc c'est super sympa. J'ai déjà pris mes profits, il me semble un truc comme ça, environ du 7R. Comme je vous ai dit, moi je me paye souvent à 7R. Et donc voilà pour GU. Voilà pour GU. Je regarde parce que là je suis en bail sur cette position pour la manager. Je suis en bail sur GU. Ok, ok, qu'est-ce que je voulais voir? Ouais. Nananana. Odd USD aussi, c'est intéressant. Si vous vous rappelez, hier, je vous avais dit, on était là hier, on n'avait pas encore chuté, et je vous avais dit que je m'attendais potentiellement à une chute pour faire la mèche du weekly profile et continuer, hop, la réaction qu'on a eue dans ce niveau-là jusqu'à ces niveaux ici. Donc je suis pas rentré là parce que regardez, là pour moi on n'a pas de vraie prise de liquidité, donc si je rate le mouvement, c'est pas grave. C'est pas grave de pas choper un mouvement si vous respectez vos confluences. À l'heure actuelle, mais ça m'a pas offert mes confluences, donc juste je ne suis pas rentré. Le gold aussi est assez intéressant en H1. Vous voyez que quand ça crée de la structure, moi c'est ce que j'aime. Pourquoi je regardais USD CHF? Je sais plus, je crois que c'était USD CAD. Là on avait un buy sympa, là regardez, boum, ça revient. Est-ce que ça a sweep? Ça a sweep, hop, ça réagit. Ok. Bon voilà, donc c'était la position du jour. Encore une fois, la vidéo va être assez courte. Là je fais un petit peu des vidéos quasiment tous les jours pour présenter les positions que je prends. Si je trade, bien sûr, je vais pas présenter des positions que je ne prends pas. Mais du coup, ce sera tout pour moi. J'espère en tout cas que vous, de votre côté, ça avance pas mal. Moi, ça avance bien, donc ça fait plaisir. Et on va se laisser là-dessus.